Bonjour coach, bonjour tout le monde. Déjà je vous souhaite bon courage, Merci. Congo et à Casa aussi. Je vois encore une fois certains joueurs qui ne jouent pratiquement pas depuis la CAN sur la liste. Je prends par exemple la défense. On a un Chakla ou un Sami Maye par exemple qui sont en manque de temps de jeu, surtout Chakla, et qui prennent par exemple la place à certains éléments compétitifs comme Younes Abdelhamid, Zouher Fdal. J'ai entendu parler même de Chader Riyad, le petit du Barça B. Et je me demande aujourd'hui si vraiment la compétitivité sur laquelle vous insistez toujours est un critère de convocation en équipe nationale. Une deuxième question, c'est par rapport à l'ambiance du groupe. Il y a eu un tapage médiatique. Ok, c'est juste par rapport au tapage médiatique qu'il y a eu autour de l'équipe nationale. Comment comptez-vous protéger ce groupe, c'est-à-dire au niveau du discours, de l'accompagnement des joueurs, parce qu'il y a une grosse pression. On l'a vu depuis l'élimination à la CAN. Merci. Écoutez, quand vous faites le choix de joueurs pour chaque là, bah, il joue un petit peu tout le temps. Je regarde chacun son match. Pour Maé, il avait quelques blessures comme ça. Pour ça, il y aura un joueur un petit peu de plus. Après, vous savez, maintenant, il y a 2 ans que je suis arrivé, et maintenant, c'est rien à voir. Ma connaissance, individuellement, joueur, il est très présent. Bah, il y a toute l'équipe du monde, Belgique, Brésil, la France, bah, Argentine. Il y a des joueurs qui ne jouent même pas, mais ils jouent équipe nationale. Eden Hazard, vous connaissez Eden Hazard? Ben, depuis un an, il ne joue pas comme ça. Il est encore capitaine, il joue pour Belgique. Et je le répétais pour le Brésilien, comme ça. Moi, je connais maintenant le joueur. Je ne peux pas se tromper trop. Après, il faut un choix. Par exemple, Raimi, Zakaria, peut-être il mérite d'être là, mais je ne peux pas amener un attaquant. Il a fait le choix. C'est pas qu'il est mauvais ou comme ça, non, il est bon. Il y a concurrence. Et tant mieux. Pour chacun, je sais quelles sont ses qualités. Cet match qu'il a fait, fameuse glissade, comme ça, il fait très mal. Il fait très très mal parce que je connais le personnage, je connais son attachement, je connais son engagement dans le travail, dans l'entraînement. C'est quelque chose d'exceptionnel. On n'a pas beaucoup de défenseurs qui est aussi dans la duel, il est aussi costaud. L'autre, il est peut-être Badr, qui est malheureusement encore comme ça. Techniquement, c'est vrai. Mais dans la duel, bah, l'autre, il a un petit peu plus de force, comme ça. Vous savez, c'est des choses qui me manquent comme ça. Chacun, c'est ça. L'autre, c'est plus de relance comme ça. Quand vous choisissez ça, tu choisis le joueur, qu'est-ce qui te manque de ton équipe. Il me manque cette qualité, comme j'ai expliqué pour Petit Abdé. C'est un joueur qui a un petit peu de vitesse, peut-être fait de différence sur le terrain. Ce petit détail, quand vous écartez, mais il n'est pas écarté, tu fais ton choix, tu peux se tromper. Tu vois, tout de suite, quand il fait jouer, bah, il fait mal. Mais il dit, bah, écoute, il s'est trompé. Je sais qu'il s'est trompé après. Mais vous savez, chaque match d'équipe de 40 ou 50 joueurs, je regarde les vidéos, leur match. Et bien, on observe, on fait le rapport. Mais aujourd'hui, pour se tromper, c'est un petit peu moins. Ah bon? Ben, je me suis trompé plusieurs fois parce que je pensais, mais c'est pas ça. Au départ, je ne connais pas assez. Maintenant, ma connaissance football marocain, il y a beaucoup plus. Milliers de cassettes que je regardais, c'est ça. Maintenant, pour se tromper, c'est après choix. Bah, tu préfères jouer celui-là, moi je préfère celui-là. C'est pas sympathie, tout ça, c'est pas de ça. Qu'est-ce qui, pour l'équipe, c'est mieux. Mais je dis encore, je peux se tromper. Voilà, c'était mon explication comme ça, non?